C'est la question que tout le monde me pose actuellement. Ma théorie sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut comprendre que l'immobilier est relié à la richesse collective, à la vigueur de l'économie. Donc, si un référendum améliore cette vigueur économique et cette richesse collective, l'immobilier devrait suivre à la hausse. Mais de la même façon, si un référendum ou le fait de devenir une nation nous appauvrit collectivement et réduit la force de notre économie, évidemment l'immobilier devrait subir les mêmes contre-coups, la même baisse. La question à laquelle tout le monde aimerait répondre, écoutez, je vais vous donner moi ma théorie sur le sujet. Y a-t-il trop de condos à Montréal? Dans une certaine mesure, oui, mais il faut expliquer les nuances. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Montréal connaît une vigueur du marché immobilier, plus particulièrement du condo. C'est du jamais vu. Ce que ça fait, évidemment, quand on est dans un boom ainsi, il y a beaucoup de gens qui veulent bénéficier de ce boom-là. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui s'improvisent contracteurs, des gens qui s'improvisent promoteurs. Aujourd'hui, c'est toute une game de marketing, c'est une game de qualité d'équipe de vente, d'architectes et tout ça. Les petits promoteurs aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à bien s'entourer. Ma théorie, c'est que les gros joueurs vont devenir encore plus gros. Pourquoi? C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui sont capables de se faire financer, c'est eux qui ont les contracteurs de qualité, c'est eux qui vont être capables de suivre la hausse fulgurante des prix au niveau du marketing, de la publicité. Donc évidemment, c'est certain, moi je crois sincèrement qu'il va y avoir des projets qui ne verront pas le jour, il y a des projets qui vont faire faillite. Mais encore là, est-ce que le marché va être inondé de condos? Je ne croirais pas. Évidemment, au Québec, plus particulièrement à Montréal, le financement rentre très très tard dans les projets, quand les projets sont déjà très très avancés au niveau de la vélocité des ventes. Donc évidemment, si ça ne se vend pas, ça ne se construit pas. Donc je ne crois pas que le marché va être inondé d'une quantité de condos. Mais aujourd'hui, les gens doivent vraiment bien choisir leurs promoteurs, bien choisir les projets bien situés, des projets de qualité. Et à ce moment-là, c'est certain que ces projets-là vont voir le jour. Ils se vendent très très bien. Le marché est encore très très sain. Montréal connaît définitivement ses heures de gloire au niveau de la copropriété. Personnellement, je ne crois pas à la baisse de prix au niveau de l'immobilier, plus précisément au niveau du condo à Montréal. Ça fait des années que j'entends plusieurs journalistes, économistes qui en parlent. On dit, à les entendre, ça ferait déjà 20 ans de baisse. C'est certain que la hausse fulgurante des prix des condos est terminée. Pour la prochaine année, je prévois une hausse pratiquement nulle ou une hausse reliée au coût de la vie. Mais personnellement, je ne crois pas vraiment que le marché va s'auto-régulariser. Les promoteurs, les petits promoteurs qui ne seront pas capables d'atteindre certains pourcentages de prévente vont tout simplement abandonner. Les promoteurs qui avaient des phases subséquentes vont les retarder. Donc évidemment, c'est une question d'offre et de demande. La demande est encore là et si l'offre est ajustée en conséquence, il n'y a aucune raison pour que les prix ne se maintiennent pas. Il faut comprendre encore une fois que Montréal, c'est une réalité en soi. Montréal est une île. Montréal, c'est un gros Manhattan. Il y a une rareté naturelle du fait qu'il y a une limitation au niveau des terrains. Les usines désaffectées, les terrains vagues en périphérie immédiate du centre-ville sont à peu près nuls. Moi, je considère que le marché montréalais est peut-être le plus sain au Canada actuellement, voire même en Amérique du Nord. Donc, comme Québécois, c'est des excellentes nouvelles et c'est encore le temps d'investir en immobilier. Il faut juste être plus sélectif dans les projets dans lesquels on va investir aujourd'hui.